Françoise et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc Françoise, tu nous as contacté pour faire ta session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte va rentrer en hypnose pour toi, hein. On te laisse à peu près une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir durant ta session. Des choses que tu aimerais, sur lesquelles tu aimerais qu'on aille travailler. On t'écoute. Oui, j'aimerais savoir pourquoi j'ai autant de troubles physiques, c'est-à-dire musculaires. Je pense que c'est dû à l'émotionnel, mais je ne comprends pas réellement le pourquoi, le comment. Et aussi, je n'ai pas fait d'études et j'aimerais savoir un peu le pourquoi je n'ai pas fait d'études. Je pense qu'il y a une relation avec ma vie, mon chemin de vie. Mais j'aimerais comprendre le pourquoi. Okay. Et aussi, j'aimerais savoir pourquoi je ne me souviens de rien de ma petite enfance, jusqu'à environ 12 ans. J'ai juste trois choses que je me souviens, c'est tout. Jusqu'à l'âge de 10 ans à peu près, tu m'as dit? 12 ans. 12 ans. Ah oui, Oui. Ah oui, ça fait beaucoup. Oui. Ouais, ça fait beaucoup. Et c'est l'âge où mon frère s'est suicidé. Donc, tout ce qu'il y a avant, je ne me souviens plus. De 0 à 12 ans, il y a un trou noir. Exactement. Ok. Après, je pense que je suis à la retraite, mais je pense que mon chemin de vie n'est pas terminé. Donc, je voudrais savoir un peu la mission qu'il me reste à faire. Ok. Je donne un peu en vrac les Oui, choses. oui, c'est pas grave. Après, alors, je note en même temps, hein. Ouais. J'ai mon mari qui est parti, qui commence à faire de la recherche. Et mon gros problème, j'avais dit l'autre jour au téléphone comme quoi j'avais mal à une jambe, c'est depuis qu'on a su que son projet serait relativement grandiose. Donc, je Quel pense type de recherche il fait, Françoise, ton mari? sur l'électricité. Ok. Récupérer de l'électricité avec de l'énergie extérieure. Ok. Donc, je suis contente de ce qu'il fait. Je suis sûre que ça va marcher. Mais comme je vais changer, je pense que pour moi, j'ai changé de milieu par rapport à ce que j'étais quand j'étais petite. Et c'est quelque chose que je pense qui me perturbe. Donc, avoir mal à la jambe, pour moi, c'est un gros problème. J'ai un problème, là j'ai passé une radio, j'ai un problème au niveau des pincements de disques. Ok. Donc voilà, donc j'aimerais comprendre. Et si ça correspond que je suive mon mari dans cette démarche. Ok. Et aussi, je me sens inférieure à tout le monde parce que je devrais tout savoir. C'est-à-dire? Quand je me sens pas savoir des choses que les autres savent, je me sens frustrée. Ok. Et aussi, j'ai des enfants qui me perturbent beaucoup depuis quelques années parce que j'ai voulu racheter ma maison, c'est-à-dire la part de mes enfants. Et ils ont mis blocage parce qu'ils voulaient beaucoup plus d'argent que ce que le notaire évoquait. Donc, c'est passé au tribunal. Ok. Tu as toujours des relations avec tes enfants ou pas, Une, c'est Françoise? tout. Une sur trois. Ok. Et aussi, j'ai mon père qui vient de la DAS et je ne connais pas mes origines. Est-ce qu'on peut aller creuser dans mes vies antérieures par rapport à tout ça? Elle ne connaît pas ses origines. Je ne connais pas les ancêtres, la vie qu'ils avaient. Voilà, c'est plein de questions que je me pose à ce sujet-là. Ok. Voilà, je pense que cela fait déjà pas mal de questions. Si c'est pas possible de répondre à tout, c'est pas grave. Si. Qu'est-ce que tu attends, toi, concrètement, Françoise, de cette session? Déjà, comprendre pourquoi ma santé a des failles aussi importantes. Ok. C'est surtout ce que j'attends.
Parce que j'ai toujours quelque chose, j'ai toujours un problème, j'ai toujours, voilà. Si c'est pas un endroit, c'est un autre. Enfin, il y a toujours quelque chose qui me tombe dessus au niveau de la santé. Et c'est dû à enfin, pour moi, c'est dû à mon émotionnel. Mais pourquoi cet émotionnel m'emmène dans ces situations-là? Ok. Pour moi, c'est la question la plus importante. Parfait. Donc, parce que ça veut dire que, si j'ai bien compris, ça devient quand même handicapant pour toi alors. Oui, il y a très longtemps que c'est handicapant pour moi. Ok. Parfait. Bien, Françoise. Alors, je vais te demander d'éteindre ton micro directement sur ton ordinateur. C'est un ordinateur que tu as, Oui, Françoise? c'est un ordinateur, oui. Donc, si tu passes la souris sur l'écran, Oui. tu vas voir entre mon image et celle de Anne-Charlotte 3 pastilles qui s'allument, Oui. 2 blanches et une rouge. Tu cliques sur la première blanche en forme de micro. Oui. Parfait, très bien. Donc nous, on t'entend plus, mais toi, tu dois nous entendre. Ok, bien. Ok, Anne-Charlotte, prête? Allez, c'est parti. Bien. Comme on a l'habitude de faire de 3 à 1, si avant le 1, tu es en contact télépathique avec la partie subliminale de Françoise, tu me le dis. Alors, Je il sais faut pas que je te pourquoi, dise que mais je ça y est, pense c'est qu'il y a... parti. Ok, c'est bien, c'est très bien. Je pense que ça va être une session dynamique. Je ne sais pas pourquoi, mais autant celle d'avant, je me sentais fatiguée que celle-ci, j'ai plein d'énergie. Donc, ça va être Alors, dynamique. il Comment faut est-ce que je que te tu dise. la vois? La première chose, c'est un parallèle. Alors, je ne sais pas pourquoi avec Brian May, qui est le guitariste du groupe Queen. Ok. Et depuis tout à l'heure, j'ai en tête la chanson I want to ride my bicycle, I want to ride my bike. Tu vois, je suis allée vérifier. Donc, c'est bien ça, c'est bien de Queen. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. J'avais ça en tête. Et Brian May, alors en fait, Brian May, il a une chevelure un peu qui m'évoque celle de Françoise, pardon, je vais y arriver. Et je pense qu'il y a peut-être un rapport par rapport à ça, mais ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que quand elle le regarde, et c'est comme si on était face à un double qu'on aurait voulu incarner par rapport à ce qu'il est. Je m'explique. À la base, c'est un grand astrophysicien, Brian May. Il a cette capacité par rapport à la musique, ça vibre, ça vibre. Et désolée, tout le côté gauche là. Et c'est comme si elle le regardait en comprenant ce qu'il disait, mais qu'elle me disait, j'en ai pas les capacités. Alors c'est très antinomique, mais en même temps, on est là-dessus. Et c'est comme si elle créait des blocages. Alors des blocages verticaux dans le sens des tranches comme ça. C'est-à-dire qu'elle fait une tranche verticale dans ce sens vertical comme ça, mais c'est une tranche que tu pourrais lire en regardant de ce côté-là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas une tranche comme ça, c'est une tranche comme ça. Ok. Je sais pas pourquoi. Coupé en deux par... Ok, les deux parties pourraient se séparer, la droite et la gauche. Oui, et alors quand je te parle d'une tranche, c'est vraiment ça parce que c'est comme les lamelles. Tu sais, pour regarder dans un biomicroscope, tu as ce qu'on appelle des lamelles en fait. Oui, tout à fait. Et ces lamelles, quand tu fais des expérimentations, tu peux les avoir effectivement dans un petit truc et tu les retires comme ça en fait de manière droite. Et bien c'est pareil. Elles se retirent des lamelles comme ça en fait. Ok. Et ça correspond à quoi ces lamelles, Anne-Charlotte? Elles contiennent quoi? Alors, quand elle me les montre, ce sont des lamelles avec des molécules à observer, avec des principes astrophysiques, avec des... ça touche à plein de choses. Moi, j'ai quelqu'un de très curieux en face de moi, qui a un esprit qui va vite parce que j'ai des connexions neuronales très importantes. J'ai des trucs qui font... Ça va dans tous les sens, vraiment. Et ces lamelles bloquent certaines compréhensions, je pense. Voilà. Ok. Comme si on cristallisait, tu sais, un influx nerveux qui va arriver, qui va vouloir se propager du côté droit au côté gauche. Et bien, tu as cette lamelle qui arrive au milieu. Alors, il va se propager, mais au début, il va d'abord imprégner la lamelle et de l'autre côté, il va se propager, mais pas tout à fait de la bonne manière. Okay. Dans quel endroit se trouve la partie subliminale de Françoise? Qu'est-ce que tu vois autour d'elle? Elle est dans une salle d'expérimentation qu'elle a créée elle-même, parce qu'elle fait ses expérimentations. Ok. Quand tu es dans cette salle, comment est-ce que tu te sens?
Bien, ça me fait rire parce que elle est dans un, tu sais, elle est dans un truc comme dans les personnes qui se confinent pour faire des expériences, machin. Elle est dans un truc avec, tu sais, ça fait penser aux ceux qui s'occupent des abeilles là. Oui, ok. Tu vois cette espèce d'habit avec le casque comme ça, la combinaison et tout. Et elle est rigolote hein, pour ça. Elle est rigolote. Bien. Quand tu regardes cette pièce autour d'elle, qu'est-ce que tu vois? Alors, bah, c'est comme si elle avait ouvert des écrans, elle, sur Mhm. lesquels elle expérimentait différentes visions de ces écrans-là. Je m'explique. C'est comme si elle avait conscience, alors ça rejoint tout ce qui est aspect physique quantique, la vraie physique quantique, Ok. pas la quantum touch, on est bien d'accord, on ne Ouais, parle pas ouais. d'un truc New Age, hein, qui dit qu'en fait, à partir du moment où une expérience n'est pas encore vécue ou pas encore imprimée, on peut la vivre de différentes manières, tout est envisageable. Tout à fait. Une balle, si tu la tiens dans la main, à partir du moment où tu la lâches pas, tu peux imaginer qu'elle partira dans toutes les directions, que ce soit vers le haut, vers le bas. C'est notre conditionnement mental qui va faire qu'on va avoir l'impression, par la force de gravité, qu'elle va aller vers le bas. Mais Ok. cette balle, si on était libéré de cette force de gravité, elle pourrait partir vers le haut. Tout à fait. Et Tout ben à en gros, fait. c'est ça. Elle expérimente différentes lignes de temps avec différentes euh, expériences physiques en fait Mhm. sur ces différents écrans en fait. Pourquoi elle a ce besoin d'expérimenter tout ça? Ça Qu'est-ce qui la l'éclate. pousse à faire ça? Ça l'éclate. Ça l'éclate. C'est de la curiosité, en fait. C'est de la compréhension. En fait, c'est quelqu'un qui va vouloir comprendre. euh, Elle est dans la compréhension de ce qui se passe dans le monde d'une manière générale. La forme vibrationnelle du monde l'intéresse particulièrement. Elle n'aura pas accès à tout parce que c'est. En fait, je ne parlerai pas d'une dispersion. Je parlerai d'un intérêt. C'est normal qu'on s'intéresse à ça, mais c'est vers autre chose qu'elle devrait se tourner pour obtenir les résultats à ses expériences. Ok. Ok. Ça fait combien de temps qu'elle est dans cet endroit? Oh, ça fait longtemps. Elle s'éclate depuis, en fait, depuis qu'elle est petite. Ok. Depuis qu'elle est petite, moi je la vois à 2-3 ans. C'est comme si on expérimentait déjà avec la terre. Et alors, si je fais le truc de terre comme ça par rapport aux fourmis, y a des choses en fait. Elle expérimentait dans le réel déjà à ce moment-là, si tu veux. Ok. Bien. J'aimerais que tu vérifies la connexion qu'il y a entre sa partie physique et la partie subliminale. Il y a une bonne connexion. Le problème, ce sont ces lamelles qui empêchent le partage d'informations. Ok. Est-ce qu'elle est consciente d'avoir ces lamelles? Oui, mais elle pense que c'est une bonne chose à la base parce qu'elle voit ça comme une information qu'elle cristalliserait sur laquelle elle part. Tu vois, c'est la base d'une information. Ok. Elles arrivent d'où ces lamelles, Anne-Charlotte? C'est elle qui les a créées ou ça arrive de quelque part? Non, ça a été des choses qui ont été induites par des connaissances livresques ou autres qu'on lui a imposées de l'extérieur. Je m'explique. C'est comme si un enfant, il est libre de toute interprétation vibrationnelle ou autre, Mhm. d'accord? Par contre, on va lui dire, bah voilà, il y a la force de gravité qui existe sur Terre et ça, tu peux pas t'y soumettre. Bah, qu'est-ce qu'il va penser cet enfant? Force de gravité, c'est important. Je crée une lamelle, force de gravité. Ok. Tu vois? Tout à Et ça fait. empêche une certaine interprétation de certains phénomènes. Ok. Ok. Parce que la force de gravité, elle n'est pas la même quand tu es au niveau zéro que tu es à 4207 mètres, par Tout exemple. à fait. Et Tout je à sais pas fait. pourquoi je dis ça. Ça doit être le Mont Blanc, 4207 mètres. Je Je sais sais, pas. je On sais ira, on ira vérifier. je ne sais pas. Il y a toujours une raison de toute façon. Je vais l'écrire 4207 mètres. On Oui, va s'il te voir ce que plaît. c'est. S'ils nous disent quelque chose. Voilà. Le mont Bouquet, tu vois, Ah, bah, c'est intéressant. Cévennes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle de ça, j'avais une Edelweiss qui venait dessus. Donc, Ah, ok. le Mont Bouquet, ça allait avec la fleur que je voyais. D'accord, ok. Parfait. Donc, si déjà tu as des informations comme ça, c'est que certainement, il y a une raison bien précise. Ok, Ça parfait. vibre, ça vibre, ça vibre. Bien. Ouais. J'aimerais que
tu puisses montrer à la partie subliminale de Françoise comment elle serait si elle était libre de ses, comment est-ce que tu les as appelés? Ses C'est lamelles. lamelles. Alors en montrant ça, c'est comme si l'esprit carburait encore plus vite. C'est-à-dire qu'en fait, on a quelqu'un qui fait des relations de cause à effet. C'est comme si d'un point de vue cognitif, elle explosait tous les scores. Ok. Ok. J'aimerais qu'elle te montre alors qui l'a poussée à créer ces lamelles. On est sur un système scolaire, on est sur des choses sclérosées, on est sur des discussions avec des personnes qu'on juge plus importantes que nous. Elles savent, donc je me laisse imposer la chose. Ok. Alors qu'en fait, le fait de rester libre dans une pratique, dans un apprentissage, laisser la liberté à l'autre de faire son expérience, ça permet même à la personne qui regarde cette expérience, pas à l'apprenti, mais au professeur, à celui qui se pose en prof, d'apprendre de nouvelles choses en fait. Mais là, c'est comme si on en a vécu. Hein. Ok. Bien. Très bien. Très, très bien. Alors, j'aimerais que tu scannes le corps éthérique de la partie subliminale. Anne-Charlotte. Alors, quand je scanne, ce qui me venait tout à l'heure, j'avais un casque sur les oreilles, un peu à la manière du casque qu'on a nous, si tu veux, pour qu'elle reste dans son intériorité, qu'elle reste confinée à ce qu'on veut bien lui imposer aussi. Parce qu'à partir du moment où on retire le casque, on a en plus une information auditive qui va arriver, qui va être importante. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles elle va ouvrir qui seront encore différentes de ce qu'elle peut recevoir en termes d'information. Si je regarde aussi, j'ai au niveau du ici, là comme ça, Ouais. j'ai comme un losange en fait, un losange en métal pour empêcher, d'un point de vue émotionnel, les émotions ou de sortir ou de rentrer. Ok. Pour s'empêcher une forme d'émotion en fait. On s'autorise pas à sortir certaines choses. J'ai le même losange métallique dans le bas du dos qui communique directement avec celui-là, qui est lié en fait à alors lié aux ancêtres, à comment ça s'appelle, à une pas l'hérédité, comment on appelle ça? L'arbre généalogique, Ouais, ça fait partie de ça. J'arrive pas à mettre le nom, je suis désolée, je trouve pas le terme, mais ça fait partie de l'arbre généalogique, effectivement, ça fait partie d'une forme de connaissance qui serait délivrée par les ancêtres. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est comme Donc si des on avait croyances, des choses comme ça. croyances, apprentissage. C'est comme si on avait coupé avec ça, en fait. Comme si à un moment, on avait coupé un lien, comme si on avait débranché une prise et que sur cette prise, on avait mis ce truc en métal. Ok. Tu vois, pour empêcher justement de reconnecter la prise. D'accord. Ce sont des prises qui sont pas des prises françaises. Alors, je sais pas, c'est important pour elle, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si, tu sais, nous, nos prises classiques, elles ont trois choses. Oui, Et c'est rond, tout à fait. tu vois. Et bien là, c'est pas rond, c'est plat. Ok. Alors, je sais pas si c'est pas anglais. Ça peut être anglais, je crois qu'en Amérique, c'est comme ça aussi, il me semble. C'est ça. Et c'est hyper important parce que on est en lien direct avec une généalogie, une forme d'hérédité dont on n'a pas conscience. Alors peut-être qu'elle a des facilités à parler anglais, peut-être qu'elle aura besoin de se pencher sur l'anglais. Tout ça, c'est de la réalité, ça vient de se matérialiser. En fait, il y a un truc à comprendre de ce côté-là. Alors, ou Bretagne ou Grande-Bretagne. Ok. Ok. Tiens. Autre chose que tu vois dans son corps? L'émigration est importante pour elle parce que elle est émigrée. Elle est émigrée de où? Je ne sais pas, mais elle est émigrée. Il y a cette notion-là. Cette notion, à un moment, de pas être pas légitime, mais comment on peut dire
J'ai une forme pas d'illégitimité, mais s'il y a quelque chose comme ça, qui tapisse. Alors, c'est en fait au niveau du haut de l'utérus. Ça tapisse la paroi intérieure du haut de l'utérus. C'est comme si ça l'épaississait. C'est en lien direct avec le côté maternel de la chose. Et c'est quelque chose qui se communique au niveau des ovaires. C'est quelque chose qui a été communiqué par le transgénérationnel, mais je ne sais pas pourquoi. Okay. Et j'ai l'odeur d'un plat dans le nez, mais j'arrive pas à saisir ce que c'est, comme une viande qui mijote. Mais j'arrive pas à savoir pourquoi. Un peu comme un bœuf bourguignon. Il y a quelque chose de cet acabit-là à comprendre. Okay. Je sais pas pourquoi. Bien. J'aimerais que tu regardes justement ces losanges qui ont été mis. Si tu les touches avec un doigt, qu'est-ce que tu ressens? Quelle matière est-ce? On est sur une forme métallique souple, un peu comme une feuille de papier d'aluminium que tu pourrais plier comme ça. C'est un tout petit peu plus épais que l'aluminium, mais c'est quelque chose qui... Alors, c'est un métal chaud. Alors, ce que j'appelle les métals chauds, c'est comme le titane. Quand tu vas toucher du titane, tu n'auras pas la même impression que quand tu vas toucher du fer. Le fer va être froid. Le titane, c'est un métal qui, pour moi, est chaud au toucher, en fait. Ok. J'ai cette sensibilité-là. Oui. Voilà. Et en fait, ça me fait penser vraiment à un titane, mais qui aurait été un titane souple. Alors, c'est déjà souple à la base, le titane. Hein, c'est plus souple que du fer ou que certains alliages de métaux. Mais là, on est vraiment sur quelque chose comme du titane à mémoire de forme. Ok. Tu sais, il y a des lunettes qu'on peut tourner comme ça. C'est à mémoire de forme. Et ben c'est ça, c'est du titane à mémoire de forme, mis sous forme de plaque pour moi. Okay. Parce qu'on a un problème de... En fait, ça conduirait mal l'électricité, je pense. Ok. C'est elle qui a créé tout ça? Non, ça a été imposé. Par qui? Ça aime pas quand on appelle. Hein. Ça aime pas parce que les prises ont été débranchées et que ça voit pas pourquoi ça nous appelle. On l'appelle. Ok. Ça arrive, c'est une forme de génie d'Aladin, j'ai envie de te dire. Ça ressemblerait, si je devais te donner, ça me fait vraiment penser à ça. C'est voilà. Ok. Alors, on a oublié, on ne sait pas qu'on a oublié, mais en avançant dans la scène, on n'a pas demandé à la partie subliminale de Françoise si elle nous autorisait à travailler en son nom, si elle nous donnait l'intégralité de ses pouvoirs uniquement pour cette session. Elle nous dit que depuis le début, elle nous l'a donné, puisqu'elle nous a laissé voir directement tout ce qui était là. Parfait, très bien. C'était juste pour pouvoir avancer correctement, de façon à pouvoir maîtriser ce génie d'Aladin aussi. Hein. C'était superflu. Alors pour elle, c'est superflu. Hein. C'est-à-dire que là... Oula. Elle nous a appelés, donc c'était déjà OK. Elle rigole pas, Françoise. Hein. Ouf. Bien. Alors, ce génie d'Aladin, comme tu l'as décrit, qui s'est mis devant Françoise, j'aimerais qu'elle lui ordonne de se montrer tel qu'il est, sous sa vraie forme. C'est les choses cachées, les choses subtiles, les mondes invisibles et en même temps l'hérédité. Il représente tout ça. Ok. Ouais. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter dans notre monde à nous, Fred. Ok. Bien. Qu'elle appelle également tous ceux qui interfèrent directement avec elle. Voir s'il n'y a que lui ou s'il y en a d'autres qui se présentent. Alors en fait, on est sur... comme si les livres avaient une conscience pour elle. C'est comme si les livres lui permettaient l'impression que ça reconnecte des prises à ce moment-là, alors que pas du tout. Okay. Voilà, c'est une impression. Donc ce sont des livres qui se présentent à elle quand on demande de se connecter. Alors peut-être ça lui parlera pas, mais en tout cas c'est comme ça qu'elle me présente la chose. Ok. Quel type de quelle manière ça va influencer sa vie de tous les jours? On cherche dans les livres des choses... On cherche dans les livres. Voilà, c'est comme ça qu'elle me présente. J'ai oublié de te dire qu'il y a un vélo aussi qui est là. Et j'ai la chanson à nouveau. I want to ride my bicycle. J'ai le vélo qui est là, je ne sais pas pourquoi. Ok. Bon, on ira approfondir de ce côté-là aussi. Elle est cocotte. Bien. Donc voilà. Bien.
Dans la vie de... Alors, au-delà de le fait qu'elle regarde et qu'elle consulte des livres pour avoir des réponses, etc., le fait d'avoir donc ces triangles, le fait d'avoir ces lamelles, cette interférence, comment est-ce que tu vois de quelle manière ça agit sur sa vie terrestre? C'est perturbant parce que c'est comme si à un moment on cantonnait ses connaissances, comme si elle cantonnait ses connaissances à ce qu'on voulait bien lui imposer. On lui impose des connaissances dans un chapitre. Ok. Mais elle a des connaissances qui vont au-delà de ce chapitre. C'est comme si on lui donnait accès sur ce livre qu'à un certain nombre de pages. Alors qu'en fait, le livre, elle le connaît par cœur et elle connaît même l'encyclopédie de ce livre. Est-ce qu'elle se rend compte, elle, justement, qu'on l'ait limitée? Non, parce que elle considère déjà énorme qu'on lui laisse accès à ces pages-là. Ok. Quel bénéfice, si on peut appeler ça comme ça, quel bénéfice en tire l'interférence de contrôler Françoise de cette manière-ci? Ça la maintient dans l'idée qu'elle ne sait pas. Ok. Et quand je te dis ça, j'ai la prise du bas qui vibre au niveau du bas du dos. C'est comme si elle ne savait pas aussi par rapport à la famille. Ok. Ok. Bien. Tu auras tes réponses après, Anne-Charlotte. Continue. Et confiance. De toute façon, tu sais très bien que si je te dis rien, c'est que je continue à faire le ficanas, comme on dit, et que je te pose des questions. C'est qu'il y a plein de trucs qui m'intéressent. Comment? C'est quoi le ficanas? Ficanas, c'est une personne qui met son nez partout. J'adore, mon petit furet. Bien, donc c'est très, très intéressant. Parfait. En ayant ces informations, comment réagit la partie subliminale de Françoise? Elle sourit parce que déjà le terme de ficanas, ça lui a plu. Et elle est contente qu'on ait pu voir ça parce que pour elle, c'était important qu'on le comprenne. Elle en avait déjà conscience. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on vient de dire, il n'y a rien de nouveau pour elle. Okay. Elle est au courant de tout ça. Parfait. Et qu'est-ce qui fait qu'elle s'est laissée alors prendre au piège, si on peut l'appeler comme ça? Parce qu'en fait, c'est tellement plus facile de se sentir contrainte dans un cadre que de se balader dans quelque chose de très libre où on ne sait pas où on va. Ok, donc on pourrait dire presque que ça la rassurait d'être... C'était, voilà, à la fois ça l'a rassurée et en même temps, ça lui permettait de se dire, je ne suis pas capable. Ok. Donc, je ne vais pas explorer autre chose. Il y a une forme de peur aussi derrière. Tout à fait. Donc, ok, parfait. Un peu comme quand on joue un rôle. Je ne sais pas, donc de toute façon, pourquoi est-ce que je devrais me forcer à dépasser mes limites? On est là-dessus, exactement. Pourquoi est-ce que j'irais justement mettre mon nez dans des trucs auxquels je ne comprendrais rien du tout? C'est ça, alors qu'en fait, elle les comprend déjà et qu'elle aurait même, au-delà d'offrir qu'une seule solution, parce qu'il faut être conscient que dans certains cas de figure dans notre monde humain, il n'y a pas qu'une seule vue de solutions qui peuvent s'offrir, on a un panel de solutions. Oui. Et quand on est physicien, un vrai physicien, je pense, va être ouvert à toutes ces solutions, il ne restera pas cantonné à une seule solution. Or là, elle est cantonnée à une seule. Parfait. Bien. Comment réagit ça? Vas-y, excuse-moi. Alors, elle me fait écho encore au chat. Je crois que c'est le chat de Schrödinger où tu as l'expérience du chat dans la boîte. Et tant que tu n'as pas ouvert la boîte, je ne sais pas si le chat est vivant, mort, allongé, debout, assis, couché. On ne sait pas en fait. Voilà. Comment est-ce que réagit sa partie subliminale à toutes ces informations? Vu qu'elle était dans sa pièce à faire ses expériences. Alors, elle sourit parce que elle a conscience qu'on a mis le doigt sur quelque chose qui était important pour elle et qu'il fallait absolument qu'elle retire cette sensation d'incapacité. Parce que ça la bloque dans tous les domaines, en fait. Parfait. Alors, j'aimerais qu'elle t'emmène à la tout premier contact avec une interférence, la toute première fois où elle a accepté une interférence. Où est-ce qu'elle t'emmène? On est avant toutes les incarnations, Fred. On est dans le domaine subtil. Ok. Voilà, on est malgré tout dans l'espace environnemental humain. Ok. Donc, on est malgré tout dans cet espace, univers, machin, tout ça, planète, soleil, ce que tu veux.
On a un petit bout d'énergie là qui s'éclate et qui fait des expériences parce en fait, elle envoie des sensations électriques, elle, à la base. Ok. Et elle joue avec les nuages. Ok. Elle envoie des décharges électriques au niveau du nuage et elle teste. Tiens, tel type de décharge, ça donne des éclairs. Tel type de décharge, ça lui fait changer de couleur. Tel type de décharge, ça fait pleuvoir. Tel type de décharge, c'est de la neige. Tel type de truc. Tu vois, on est sur des expériences et ça me renvoie à la montagne avec cette fleur. Ok. Avance dans le temps, Charlotte, pour voir ce qui va se passer. De quelle manière l'interférence va prendre contact avec Françoise, qui est à ce moment-là juste une particule d'énergie, hein, si j'ai bien compris. Exact, complètement. En fait, elle joue avec un nuage, comme je t'ai expliqué. Ce nuage est visiblement au-dessus d'une montagne. Ok. Voilà. Sur cette montagne, il y a une seule fleur. Cette fleur est blanche. J'ai envie d'extrapoler en disant que c'est une Edelweiss. J'ai aucune certitude là-dessus. Voilà, parce que je suis pas bonne du tout dans les plantes. Mais par contre, on a une jolie fleur blanche découpée, vraiment très mignonne. Et en fait, elle joue avec cette plante et avec ses éléments. Ok. Donc, il n'y a rien autour de vivant. Elle a vraiment conscience que de cette plante. Et alors, elle fait pleuvoir. Elle cherche à voir comment ça réagit, si tu veux. Et à un moment, il y a une forme de culpabilité qui arrive derrière en lui disant « Mais tu vas la faire mourir, arrête ». Et en fait, en disant ça, elle arrête de lancer les éclairs ou elle n'intervient plus qu'à partir du nuage sans intervenir sur l'environnemental. Ok. Tu saisis la différence? Ouais, tout à fait. Voilà. Et en fait, en se cotonnant là, c'est comme si elle s'était mise déjà une lamelle. Ok. Voilà. D'où arrive cette voix qui lui dit arrête, tu vas la faire mourir? C'est alors elle croit que c'est la fleur qui lui parle, mais en fait c'est vraiment quelque chose de plus subtil qui intervient derrière et qui ressemble aussi à un nuage qui est ce génie d'Aladin. Si tu regardes bien comment il est composé, et quand il sort de la lampe, il a une forme de nuage dessous oui. en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Quand tu regardes ce nuage de près, quel type d'ADN il a ou combien d'ADN il a? En fait, on a un ADN essentiellement électrique. Ok. Voilà, qui peut donner des décharges dans le corps aussi. Alors, quand j'entends décharge dans le corps, ça veut dire des douleurs, des sensations d'être presque paralysé par moments, des crampes, des douleurs intenses au niveau cervical, des douleurs au niveau du bas du dos qui peuvent se dégénérer en sciatique, des sensations musculaires difficiles, des choses comme ça en fait. Voilà. Ok. Comme des contractions musculaires involontaires. Ok. Et comment va se dérouler la vie de Françoise après avoir accepté, on va dire, l'interférence? Même s'il n'y a pas eu une acceptation réelle et claire, le fait d'accepter, de se dire oui, il a raison, je vais la faire mourir, c'est une acceptation déjà de toute façon, quelque part. Hein. En fait, elle se soumet. Un peu comme quand tu fais du bazar et que ton voisin il arrive en disant oh, tu baisses un peu ta musique ou arrête de taper des pieds. Et ben c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on se soumet. Bah oui, effectivement, on a fait un peu une bêtise. Donc c'est la conscience, l'impression d'avoir fait une bêtise en tout cas à ce moment-là, qui lui fait se soumettre. Okay. Qui va décider de son incarnation? Disons qu'à partir de ce moment-là, je regarde. Elle s'en remet à ce nuage-là, en fait, directement. C'est-à-dire que comme lui, il sait qu'on y est soumis, on s'autorise à le laisser nous incarner là où il veut, enfin, nous faire expérimenter ce que lui va juger bon qu'on expérimente, puisque lui connaît les limites de l'expérimentation. D'accord, ok, comme c'est lui qui lui dit attention, ok, d'accord. Ça y est. Parfait. Donc elle se fie de lui. Oui. Il en sait plus qu'elle. Exactement. De toute façon, elle est ignorante. Alors, tu as mis le doigt dessus, Fred. C'est ça. Ok. Bien. On revient en 2020 avec la partie subliminale de Françoise. Comment est-ce que tu la vois? Comment est-ce qu'elle réagit
par rapport aux informations qu'on est en train de lui fournir, qu'elle est en train de nous fournir, mais dont elle est en train de prendre conscience. En fait, elle sourit parce que elle a conscience de cette particule libre dont on parlait tout à l'heure. Elle a conscience que les expérimentations doivent être menées. Et elle n'a qu'une envie, c'est de retrouver cet état de liberté qui était le sien avant interférence, en fait. Tu nous dis, elle a conscience que les expérimentations doivent continuer. Est-ce qu'elle a conscience qu'elles peuvent continuer d'une manière différente? Complètement. C'est ce qui lui correspondrait d'ailleurs. Se libérer du carcan de ce qu'on a voulu mettre autour de cette incarnation, c'est-à-dire le familial, l'environnemental, les livres, le carcan sociétal dans lequel on est aussi, parce que finalement, quand tu n'as pas d'études, tu peux pas, quand tu n'as pas fait d'études ou quand tu as très peu d'études parce que tu n'as pas pu ou que tu te sens incapable de les faire. Exact. Tu n'as pas ta place dans la société. Ou en tout cas moins importante que quelqu'un qui va se sentir sorti de la cuisse de Jupiter, c'est le cas de le dire. Exact. Quand tu regardes la partie subliminale de Françoise et que tu la scannes, quel type d'émotion prédomine à l'intérieur d'elle? Le sentiment d'incapacité est important à l'intérieur d'elle. C'est quelque chose... Le sentiment d'ignorance, au-delà de l'incapacité, c'est le sentiment d'ignorance. C'est comme si on avait du vide autour d'elle par rapport à ça. On essaie de le remplir d'une manière différente, mais il est quand même bien présent. La curiosité fait partie des émotions qui sont à l'intérieur. C'est important de le souligner parce que on peut agir, enfin, l'interférence pourrait agir par ce biais-là pour la réinterférer ensuite. J'ai une sensation, j'ai comme des sanglots, une forme de tristesse non libérée qui est à l'intérieur, qui est très profonde, qui est enterrée, qui est vraiment mise très 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 en dessous, qui est vraiment à ce niveau-là. C'est rigolo parce qu'elle est située juste au-dessus de la paroi utérine dont je te parlais tout à l'heure. Sans communication, puisqu'elle est épaissie, cette paroi utérine. Oui, je porte le poids de mes ancêtres sur les épaules. C'est un poids qui est... C'est comme si tu portais un sac que tu remplis d'air, mais qui te semble peser une tonne. Tu vois, on voit rien, il n'y a pas de consistance dedans, mais on a l'impression de le peser et il pèse lourd, mais il pèse lourd. Et du coup, on a du mal à avancer, on courbe les chines, tu vois. Avec des difficultés, une incapacité à se bouger, à se mouvoir tranquillement. Voilà, c'est tout ce que je perçois. J'aimerais donc savoir si la partie subliminale de Françoise est d'accord pour commencer un premier nettoyage afin qu'elle se débarrasse de tout ce qui est basse fréquence. Oui. Alors, si elle est d'accord, vu qu'elle a cette capacité, elle aime apparemment chercher, trouver, inventer, découvrir, etc. Elle pourrait justement s'amuser à créer ce fameux puits de lumière qu'on utilise dans nos séances. Ah, mais elle est ravie de l'expérimenter, là. C'est énorme. Et alors, comme il défie les lois de la gravité et de toute la physique qu'on peut connaître, pour elle, c'est un bonheur d'expérimenter quelque chose. Alors moi, j'ai des chiffres aussi sur elle, je ne sais pas pourquoi. Vas-y. Il y a des chiffres dans ce puits, en fait. Il y a plein de chiffres qui volent, et alors elle s'éclate à s'amuser de chiffre en chiffre, à les toucher, à les expérimenter. C'est un bonheur pour elle. Vu que tu parles de chiffres, je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Je ne sais pas si tu le sais, je pense qu'on en avait déjà parlé. Il y a une personne qui s'appelle... Grabovoi. Ouais, exact. Qui utilise les chiffres, lui, justement, les numéros pour soigner. Est-ce qu'il y a un lien entre ça ou pas? Alors, oui et non. C'est-à-dire que là, ça me ferait plus penser à Matrix qu'à Grabovoi, ce que je suis en train de voir.
C'est comme si au sein de cette faille, elle avait conscience que tout était matriciel, en fait. Bien. Dans cette puits de lumière, qu'est-ce qu'elle met en place pour pouvoir se débarrasser de ces émotions à basse fréquence? De quelle manière elle s'en débarrasse? Qu'est-ce qu'elle a mis en place? En fait, comme elle est expérimentée, elle expérimente une douche de couleurs, une douche de son, une douche de chiffres, qui nettoie systématiquement des interférences, enfin des émotions, des choses bloquantes, en fait, dans son corps. Elle expérimente plein de douches différentes, en fait. Parfait. Parfait. Alors, et en faisant ça, excuse-moi, en faisant ça, est-ce que toi, tu perçois, toujours en la regardant, qu'elle se débarrasse de ces basses fréquences? Mais ce qui est énorme, c'est qu'en fait, la première douche, effectivement, de couleur, elle a éliminé certaines fréquences. Les chiffres en ont éliminé d'autres beaucoup plus concrètes, on va dire, qui sont plus concrétisées. Les couleurs vont éliminer plutôt des choses éthérées. La douche de son va venir à l'intérieur vibrer et casser ce qui est cristallisé. Enfin, c'est énorme. Elle a une conscience très intéressante de la chose. Alors, pendant qu'elle va faire son travail, nous, on va aller voir les points de référence, si tu es d'accord, Anne-Charlotte. Alors, même si tu as déjà répondu à beaucoup de ces interrogations, hein, sans les avoir entendues et sans savoir sur quoi on allait travailler, parce que moi, je l'ai su au dernier moment aussi. Donc, impossible qu'on se communique les informations. Oui. Elle nous dit elle aimerait savoir pourquoi tant de troubles physiques, musculaires. Alors là, on le sait, hein, c'est par rapport au biais électrique qui a été envoyé. On l'a directement. C'est impactant. Hein. C'est matérialisé et impactant. C'est-à-dire qu'en fait, elle reçoit des décharges électriques qui peuvent tétaniser les muscles, carrément. Elle veut savoir également pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fait d'études. Est-ce que parce c'est en qu'elle se relation sent avec son incapable. chemin de vie ou quoi? Non, parce qu'elle se sent. Oui, enfin oui, c'est en lien avec cette interférence surtout aussi. Voilà. C'est-à-dire que le sentiment d'incapacité a été là pour lui dire non, tu n'es pas capable, ne fais pas. Okay. Il va falloir un réel travail physique là-dessus pour reprendre confiance et conscience qu'elle en est capable. Pourquoi je ne me souviens pas, ou je me souviens de rien plutôt, elle ne se souvient de rien du tout entre 0 et 12 ans. Tout ce qui s'est passé entre 0 et 12 ans, c'est un trou noir. Aucun souvenir. Alors, c'est très antinomique, mais peur de se souvenir de moments heureux ou malheureux. On bloque les émotions, en fait. Est-ce que c'est... Parce que à 12 ans, c'est lorsque son frère s'est suicidé. Oui, j'avais quelque chose de dramatique derrière, comme un drame. C'est comme si c'était plus facile de se souvenir du malheur que du bonheur. Ok. Pourquoi c'est plus simple de se souvenir du malheur que du bonheur? Qu'est-ce que ça crée en elle? Parce que le bonheur, il est comme impalpable. Le malheur, on peut le matérialiser dans nos vies. Okay. Le bonheur, il va avoir une consistance très éthérée, très légère. Le malheur, comme quand tu reçois une mauvaise nouvelle, tu es impacté directement au niveau de ton physique. Oui. Et du reste, les douleurs musculaires font écho au malheur. Enfin, il y a tout ça aussi, en fait. Parfait. Autre chose, elle me dit, je suis à la retraite. De quelle manière je dois continuer ma vie? De quelle manière? Qu'est-ce qui m'attend? Quelles sont les choses que je dois faire? Quels sont mes objectifs, mes buts? À elle de nous dire. Là, c'est quelque chose de très très libre qui est en train de se préparer. Je dirais juste, n'aie pas peur d'expérimenter parce que c'est l'expérimentation qui va te nourrir physiquement et psychologiquement. Et c'est cette prise de conscience que tu es capable qui va te permettre d'avancer et de faire toi-même tes propres expériences. Ne te soumets pas à ce qu'on voudra t'imposer. Si tu n'es pas capable, si tu es capable. C'est pas parce que tu n'as pas fait d'études que tu ne sais pas les choses. Exact. Elle me dit, mon mari commence à faire de la recherche. Alors je dis, ok, mais des recherches sur quoi? Elle me dit, sur l'électricité. Oh pétard. D'accord, ok. Donc on est sur les. Ok, mais elle me dit, mais des énergies extérieures. Énergie libre, en fait, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Elle sourit, je suis sûre.
Oui. Je l'ai. Bien sûr. Belle expérimentation, il se base sur les travaux de Tesla. Il vous manque des éléments, mes chéris. Mais tu pourras lui apporter ces éléments-là parce que lui, il est trop cartésien. Il aura besoin de toi, dans ton énergie plus éthérée. Génial, génial. Et tu vois, elle nous dit, le fait qu'il ait commencé ses recherches, bing, mal à la jambe pour elle. Comme c'est étrange. Des Mais comme elle ne pincements, sait elle pas, dit, c'est j'ai fait des normal. examens, mais j'ai des pincements au niveau du disque. Les lombaires. Oui, Ça peut même créer des sciatiques et des choses comme ça, en fait. tout à fait. Des Attends, familles je te demande triangles. juste un instant, Fred, il y a un truc qui se passe. Tu m'autorises? Tu peux Vas-y, couper 2 vas-y, secondes? vas-y, 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 vas-y. Je sais que de toute façon, tu te J'arrive. connectes rapidement. Je te demande pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu peux remettre ton micro si tu veux, Françoise, pendant que Anne-Charlotte est partie. Oui. Comment est-ce que tu vis ta session pour l'instant? Là, Super, je te prie de m'excuser. super bien. Super bien. Ok. Comme Oh, elle est je- revenue, on interrompt le micro et on prend la suite. Je suis désolée, Parfait. vraiment. Non, 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 c'est pas grave. Bien. Parfait. Donc de toute Allons-y. façon, je sais il te suffit de juste refermer les yeux, tu te retrouves déjà dans la... Mais c'est une cocotte, hein, parce que tout à l'heure, Brian May avait réellement une interprétation. Enfin, il était important d'avoir l'intervention de cet hologramme, ce parallèle Ouais. avec Brian May, parce que lui, c'est quelqu'un de très pointu en astrophysique. C'est quelqu'un d'hyper intelligent, avec un niveau de, je vibre de partout, avec quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui m'interpelle beaucoup, Brian May, à la base, tu vois, parce que dans certaines de ses conceptions, je me retrouve. Donc c'est Ok. pour ça que ça me plaît avec Françoise. Et oui, tu vois d'ailleurs, c'était sa question également, c'était est-ce que je dois suivre mon mari dans cette démarche? Non, tu dois pas le suivre, tu dois l'accompagner. Arrête de suivre. Tu vas être un moteur pour lui. Lui va être un exécutant. Lance-lui les idées, c'est lui qui interprète, c'est lui qui va te suivre. Tu es la locomotive parce que tu es libre dans tes apprentissages. Lui va vouloir se cantonner à ce qu'il sait. Lâche, lâche ce qu'il sait, lâche. Elle se sent inférieure aux autres. Bah oui, c'est pour ça, arrête de suivre. On n'est pas dans une infériorité, on est dans quelqu'un qui sait et qui expérimente. Elle lui dit mes enfants me perturbent depuis un certain nombre d'années. Elle a voulu racheter la part de sa maison, la part de ses enfants, hein, et ça a été compliqué parce que le prix qui avait été établi par le notaire, ses enfants voulaient beaucoup plus. Donc du coup, maintenant, elle ne parle qu'un de ses enfants sur 3. Alors en fait, le problème, c'est qu'on a toujours une forme de soumission, c'est-à-dire que c'est marche ou crève. Tu nous suis, tu nous donnes, c'est bien. Tu nous donnes pas, voilà. Mais j'ai quelque chose en lien avec les ascendants. C'est-à-dire que c'est comme si au niveau de... Ça vibre. Au niveau de ses parents, de ses grands-parents, il y avait eu ce même genre de démarche quelque part, j'ai envie de dire. C'est un peu du marche ou crève. C'est-à-dire, tu veux... c'est comme si la naissance... Je t'explique, Fred, ce qu'elle me donne comme information, parce que c'est comme si on avait eu, à un moment donné, dans la généalogie de Françoise, tu veux garder cet enfant, ok, tu en assumes les conséquences seul. Et une scission. Ok. Tu vois? C'est très étrange. Et j'ai ça plusieurs fois dans cette généalogie, puisque même ça fait un cercle. Donc je ne sais pas si à un moment, elle ne sait pas si dans la famille, ses parents, ou il y a quelque chose de cet acabit-là, tu vois, une forme d'abandon parental. Tu vas avoir ta réponse. Tu vas pouvoir me la péter. Elle ne connaît pas l'origine de son papa. Ah ben Il voilà. vient de la DAS. Et elle me disait, est-ce qu'on peut aller voir mes origines, mes ancêtres, d'où je viens, de quelle manière ils m'influencent? Alors moi, j'ai un côté très britannique, hein. Je suis désolée, je maintiens. C'est pas pour rien qu'on m'a montré Brian May tout à l'heure.
Ça vibre. J'ai vraiment, je ne vais pas dire à 100% de certitude, mais en tout cas, j'ai une grosse une grosse impression par rapport au Royaume-Uni. Ok. Bretagne, Royaume-Uni. Alors, ça va se traduire chez elle par une recherche fine, dans la finesse. En fait, c'est comme si elle m'exprime boire le thé, tu vois, dans une tasse. On va pas le boire dans un mug, le thé. On va le boire dans une petite tasse fine, tu vois, Ok. dans quelque chose de plus raffiné. On va rechercher une forme de raffinement dans des choses simples pour amener un truc supplémentaire à ce qu'on va y mettre, un sens différent. Ok. C'est comme ça qu'elle me présente les choses. Tu vois, le plat que je sentais tout à l'heure, cette Oui. viande qui mijotait, on va pas la présenter dans la casserole sur la table. On va mettre un joli plat et on va présenter. Voilà. On est dans cette recherche presque esthétique, en fait, de la chose. Une recherche de sens dans des choses, en fait, c'est ça. Et en fait, ça vient de ce côté-là. Ok. Parfait. Bien. Quand on revient avec la partie subliminale de Françoise en 2020, comment est-ce que tu la vois maintenant, sa partie subliminale, avec toutes ces réponses qu'on a eues? Attendrie. Attendrie parce qu'elle a compris des choses, parce que elle sait maintenant que elle-même, c'est de l'électricité, si tu veux. Elle est cette énergie libre que son mari recherche. Ok. Il ne l'a pas rencontrée pour rien, parce qu'elle a à l'intérieur d'elle l'information. Il n'est pas dit qu'ils trouveront la réponse à toutes leurs questions, Mhm. tu vois. Mais par contre, elle est composée de cette énergie-là. Ils ne se sont pas rencontrés pour rien, vraiment. À lui de comprendre comment ça fonctionne au niveau de l'énergie libre sur elle. Ok. Je lui dis pas d'expérimenter l'électricité sur elle. Hein. Soyons clairs. Je ne veux pas qu'il la branche. On n'est pas sur Claude François. Mince. Mais depuis tout à l'heure, on est quand même. On voit que c'est bien de le préciser, on ne sait jamais. Parce que tout à l'heure, on avait cette forme de conduction électrique et je te parlais du titane, je te parlais de tout ça. Et en fait, c'est ça. Génial. C'est-à-dire qu'en fait, à charge pour eux d'expérimenter la conduction Ouais. libre, de voir comment on peut. Voilà. Bien, 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 bien. Alors, comment est-ce que tu vois maintenant la partie subliminale de Françoise dans ce tube de lumière avec ses émotions? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? En fait, elle apparaît sous forme très libre et elle n'a pas de forme. Elle est complètement libérée, elle est très légère, très. Elle s'éclate en fait. Hein. Elle joue avec les particules au sein de ce puits de lumière, quoi. Elle joue Ok, avec les particules, vraiment. ok. Tout à l'heure, tu as dit une chose qui m'a interpellé. Tu as dit, attention, curiosité. Attention, les interférences pourraient revenir au travers de la curiosité. Ça vibre. De quelle manière elle pourrait revenir et de quelle manière Françoise va pouvoir se protéger de ça? En se protégeant des livres et des savoirs des personnes qui pensent savoir. Ok, Ne pas se laisser imposer un carcan sous prétexte que les autres savent. On est curieuse, on cherche des informations, certes, mais l'expérimentation, elle peut la faire aussi par l'esprit et par sa particule libre qui pourra lui envoyer ces informations. Pas besoin de se cantonner à des informations livresques ou télévisuelles ou auditives ou se laisser imposer un savoir sous prétexte que l'autre sait. J'ai envie de te dire, par exemple, tu prends deux personnes différentes qui vont vouloir faire un régime. Je ne sais oui. pas pourquoi je parle là-dessus, mais Mhm. en gros, il y en a un sur qui le régime protéiné, bah, ça va être facile parce qu'il a l'habitude de manger du fromage blanc, etc. Et puis bah, l'autre reçoit la même information. Le problème, c'est qu'il est allergique aux protéines de lait. Comment ça se passe? Tu vois ce que je veux Tout à dire? fait, tout à fait. Et ben c'est la même information pour Françoise. C'est-à-dire qu'à un moment, ce que les uns considèrent bon pour eux, qu'ils le gardent pour eux, mais pas pour elle. Voilà. Qu'elle ne se cantonne pas à ce qu'on voudra lui imposer. Sa curiosité lui permettra d'explorer d'autres pistes qu'elle ne se laisse plus Ok. enfermer là-dedans. Explorer, ça ne veut pas dire ils ont raison.
c'est ça. Ça ne veut pas dire, bah oui. Exact. Ils ont fait leur expérience qui peuvent être intéressantes et dont je peux piocher à l'intérieur des choses qui peuvent m'aider, mais moi, il faut que je fasse ma propre expérience. C'est ça, exactement. Parfait. Bien. Alors, au niveau du nettoyage, à quel point on en est, Anne-Charlotte, par rapport à sa partie subliminale? Elle est parfaitement libre. C'est extraordinaire. Bien. L'interférence qui s'était placée devant elle, comment est-ce qu'elle réagit? Alors, quand on regarde l'interférence, bah, elle est un peu verte parce que là, elle n'a plus du tout. Elle a en face d'elle la particule libre de départ. Et en plus, cette particule libre, elle expérimente des choses qu'elle n'avait pas l'habitude d'expérimenter. Je peux te dire que ça ne plaît pas du tout. Hein. Tant mieux, c'est très bien, on s'en fout que ça leur plaise ou pas. Le principal, c'est que ça plaise à la partie subliminale de Françoise. Ouais, c'est ça. Bien. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec cette interférence? L'interférence ne peut plus réinteragir avec elle. Bien. Alors, elle va couper tous ses liens. Elle va récupérer ses pleins pouvoirs en éliminant, en annulant tous les pactes, les clauses, les contrats qu'elle a pu signer dans cette vie, dans des vies passées, dans des vies parallèles, consciemment ou inconsciemment. Elle élimine tout ça pour récupérer à 100% ses pleins pouvoirs. Quand tu dis ça, l'interférence, elle devient tellement petite. Et du coup, elle disparaît, quoi. Bien. C'est comme si tu vérifies, Anne-Charlotte, tout ce que tu avais vu, donc les triangles, etc., quand tu scannes le corps éthérique de Françoise. Qu'est-ce que tu vois? Il reste ce qu'on appelle les empreintes sont là, mais parce qu'il y a un travail personnel à effectuer de ce côté-là aussi. C'est-à-dire qu'elle a conscience qu'il y a certaines émotions qui ont besoin de sortir de son corps. S'autoriser à les sortir, ces émotions. Par rapport à des discussions qu'elle pourra avoir, des émotions qu'elle a besoin de délivrer, des sentiments d'incapacité qu'elle a besoin d'extérioriser physiquement. Voilà, c'est juste ça. En disant, mais non, moi je suis capable et puis il n'y a pas de problème parce que là devant moi j'ai un truc qui carbure. Hein. Je peux te dire que la petite particule, elle s'éclate. À partir du moment où elle va avoir déjà quand on dit ça, elle prend conscience du phénomène, comment ça fonctionne, et ça se désintègre. Les empreintes ne sont déjà plus là en fait. Parce que les études, c'est pas forcément ça qui va nous rendre plus au-dessus des autres ou le savoir, on peut le piocher dans plein d'autres choses. Ça y est, c'est parti. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant et interpellant dans la manière que j'ai eu de voir l'interférence quand elle est partie, c'est que tu sais, quand on te dit que là, c'est encore un principe d'astrophysique, alors ça, c'est la première fois que je vois ça, c'est qu'elle était énorme au début, cette interférence, tu vois. Et au fur et à mesure de la compréhension de Françoise, ça rétrécit, et au point de devenir infiniment petit. Tellement petit que ça n'était plus là, en fait. Parfait. Tiens. Alors, j'aimerais maintenant que la partie subliminale de Françoise se projette. Plus que se projette, elle s'imagine ce qu'elle va pouvoir faire maintenant dans sa vie. Alors, c'est de l'expérimentation, on est encore là-dessus. Je suis désolée, je vais être embêtante, mais c'est vraiment ce qu'elle me donne comme info. C'est-à-dire que là, dans sa vie, elle va pouvoir, même dans des situations anodines de vie, en fait, expérimenter. Alors ça. Tiens, si je faisais cuire ma viande différemment. Tiens, si je m'autorisais à penser ça différemment. Tiens, si j'ouvrais pas ce livre comme ça, mais si je prenais plutôt celui-là. Tiens, si j'expérimentais ça comme ça, comment ça fonctionne. Enfin, on est vraiment là-dessus, donc c'est rigolo parce qu'il va y avoir plein d'expériences qui vont se mettre en place d'une manière à elle d'expérimenter. Elle va avoir cette envie d'expérimenter. Ça me fait penser à une amie à moi qui est peintre et à qui au départ on a voulu mettre un carcan au niveau de la peinture alors qu'elle est diffusée de partout. Hein, maintenant, elle commence à être connue et non, on peut pas mélanger de la gouache avec de l'eau et avec de la peinture à l'huile. Ah bon, et pourquoi ? Et en fait, quand elle le fait, ça donne des rendus extraordinaires. Bah oui, forcément. Parce que quand on va hors des sentiers connus, on est sur des sentiers qui sont nouveaux. Et donc, on crée soi-même sa propre réalité. C'est ce qu'elle va faire. Parfait. Très bien. Au niveau de ses douleurs, etc., qu'est-ce qui va se passer physiquement? Ça va lâcher. En fait, c'est comme si l'influx nerveux qui crée ces douleurs, ces crampes, ces crispations, tout ça, et
relâcher, et du coup, il y a comme une douce chaleur qui risque d'intervenir. Chaleur douce qu'elle pourrait ressentir déjà. Je pense qu'elle a dû avoir conscience qu'il y a comme, tu sais, comme quand tu... Comment on peut exprimer la chose? Comme quand tu es en détente, cette sensation quand tu crispes fort un muscle et que tu relâches. Tu as une sensation de chaleur qui peut venir douce dans le muscle. Et ben c'est ça en fait. Parfait. Bien. Très, très bien. Est-ce que la partie subliminale a un message pour la partie physique? Continue d'expérimenter, ne suis plus. Ok. Bien. J'espère que le message il va être entendu et perçu à 100% par Françoise. Arrêtez de suivre. C'est important. C'est important. Très important. Bien. Qu'est-ce que veut faire la partie subliminale de Françoise maintenant? Elle est en train d'expérimenter la rentrée dans le corps. Alors elle me fait rire parce qu'elle me dit par les oreilles, non. Par là, non. Elle va la sentir rentrer. Elle va la sentir rentrer. C'est rigolo. C'est rigolo. Bien. Quand elle sera partie, tu pourras revenir en 2020, Charlotte. Parfait. Bien. Françoise, tu peux tranquillement remettre ton micro et nous dire comment est-ce que tu as vécu ta session, si ça t'a parlé, si tu as eu des réponses, si tu as ressenti des choses, comment tu as vécu tout ça? J'ai vécu ça, c'est formidable. Pour moi, l'électricité, bah oui, ça m'a fait vraiment rire parce que ce domaine-là, c'est notre recherche qu'on fait actuellement. Et m'effacer correspond réellement à ce qui se passe. Je me mets toujours derrière. Je suis, je sais rien. Voilà, tout ce que tu as dit. Excuse-moi, oui, je te tutoie. Tout ce que tu as dit correspond réellement à ce que j'ai vécu. Voilà. J'avais besoin d'entendre ce que cette petite fille pouvait percevoir, parce que je pense que, comme tu as dit, je le sais, mais je ne veux pas le voir. C'est ça. Et oui, j'ai un chemin qui, je crois, peut être magnifique dans la recherche. Oui, il peut y avoir des choses très intéressantes qui peuvent se décanter. Arrêter de se dire qu'on n'est pas capable et de se soumettre à une autorité livresque ou diplôme, en fait. Ça n'a rien à voir. Là, mon mari a bien compris ça parce qu'il me met en avant par rapport à ça. Très intelligent par rapport à ça, parce qu'il a compris que tu étais ça, en fait. Oui. Ouais. Tu es l'objet de ses recherches. Je sais pas, non, je peux pas t'aider, je te suivrai. Tu as parlé de chiffres. Bon, je veux assumer au niveau tout ce qui est financier. J'ai envie de chapeauter le groupe qu'on va monter parce que là, ça y est, on est parti avec la Technopole d'Angers pour cette recherche et le labo de recherche Les EO d'Angers. Je pense que vous connaissez tous les deux. Moi, je connais toi, Charlotte, non, parce que tu n'es pas d'Angers. Moi, je suis du Sud. Oui, c'est juste à côté de chez moi. Donc, on est à Rouillé, mais on pense qu'on va déménager sur Angers. J'espère qu'on se rencontrera, alors, Françoise. Peut-être, oui. J'espère bien. Moi, j'habite à Angers, donc j'espère bien qu'on se rencontrera. Oui, et d'évoluer, et cette panel d'électricité que tu m'as évoqué va me permettre de m'imposer. Enfin, c'est pas de m'imposer, mais de m'intégrer beaucoup plus que je faisais. Parce que pour moi, c'était sa recherche, mais pas la mienne. Et j'ai compris autre chose là. Bien sûr. En fait, c'est pas que tu vas t'imposer, c'est qu'au-delà de t'intégrer, tu seras comme un élément, vraiment, je te voyais comme un élément moteur. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est partie astrophysique. Moi, c'est toujours un truc qui me passionne, j'adore. Et oui. Donc, c'est d'autant plus intéressant que sur l'énergie libre, il y a tellement à faire, quoi. Oui, et moi, je ne me sens pas là-dedans. Et c'est ça que ça me surprend. Pour moi, c'est toi. Non, tu ne te sens pas là-dedans parce que tu es ça, en fait. Oui, je comprends. Tu peux pas. Tu comprends la différence? Oui. Voilà. Oui.
Bah oui, c'est toi, bah oui, forcément. Et je pense qu'on va s'éclater parce que mon mari a fait beaucoup de dépression. Et là, il est super bien depuis qu'il est parti dans cette situation-là. Et moi, j'ai eu peur de, comment je vais dire, du loin, enfin, du grandiose par rapport aux critiques. Alors, j'ai envie de dire une chose, le grandiose, mets-le de côté, franchement. Mais par contre, pense à t'éclater. Le grandiose viendra après, on s'en fout du grandiose. Non, mais pour l'instant, pense à t'éclater. Je m'en fiche aussi, mais c'est ce qui m'a impacté au niveau intérieur. C'est ce qui m'a impacté parce que j'en ai rien à faire en fin de compte. Oui, c'est de m'éclater, c'est ce que j'ai envie, oui. C'est ce que j'ai envie. Oh, je suis très ravie, hein, je suis très ravie. C'est top, c'est top, super. C'est top. Tu vois, quand j'ai commencé le début, je me suis dit, ça va être une séance pleine d'énergie. Ah, mais t'étais dedans en plus, parce que c'est ça, c'était une particule énergétique. Alors, c'est éclaté. Hein. C'est autant d'énergie que ça? C'est plus que ce que tu imagines, Françoise. Je te laisse découvrir. Oui, bah, je découvrirai et puis je vais en profiter. Tiens-nous au courant en tout cas, Françoise. Tiens-nous au courant. Hein. Oui. C'est vachement important pour nous, pour l'évolution, de voir comment tu métabolises tout ça, etc. C'est très, très important. Et puis, comme Anne-Charlotte a dit, la partie physique a son rôle à jouer. Donc, le travail a été fait, sois-en convaincu, dépasse tes limites, stop, je ne suis plus les gens, je sais les choses et je n'ai nul besoin de suivre le troupeau. C'est ça. Et ça me révolte depuis quelque temps de suivre le troupeau. Mais je m'efface tellement que je me renferme sur moi-même et je suis mal. Donc là, il faut que j'y aille. Exact, voilà, c'est ça. Oui, c'est tout. On monte au créneau maintenant. À un moment, les autres, c'est bon, quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils disent dans un livre un truc, ça y est, c'est vérité établie. Hein. La Terre était plate, fut un temps. À nouveau, elle est ronde et à nouveau, elle va être plate. Alors, tu sais. Oui, non, mais je partage. Ce qui ne sera pas demain et ce qui était vrai hier sera pas encore moins vrai demain. Alors, tu vois. Vrai, et en fin de compte, de ce qu'on va développer, c'est que j'ai une intuition très très forte par rapport à tout ça. Comme tu es ça, tu n'as pas d'intuition. Tu n'as pas besoin d'avoir d'intuition. Tu sais. Oui, je sais, donc oui, d'accord. Cherche pas d'intuition là-dedans. L'intuition n'a rien à voir par rapport à ce que je sais. Ça te compose. Tu le sais, point barre. Ça m'arrive d'avoir l'intuition de savoir quoi tester sur toi. Je veux pas savoir. Pour avoir les réponses. D'accord. Bon, ben, je vais essayer d'expérimenter tout ça. Enfin, c'est pas que je vais essayer, je vais faire. Tout à fait. Cool. Donc, je vous remercie beaucoup. Je suis ravie. Je suis très contente. Merci à toi, vraiment. À vous deux. Je suis ravie. Merci.